Hello les amis! Alors voilà, je vous retrouve sur ce nouveau vlog après un petit moment. On est le lundi 8 mars, donc là je viens de mettre la petite à l'école et je vais reprendre le travail, à savoir que la première semaine, je vous avais fait la première semaine de vacances, je vous avais fait un vlog. Et la deuxième semaine, bon, voilà, j'ai pas vraiment travaillé puisque j'étais avec ma petite. Et là, ça y est, on reprend, c'est lundi et forcément j'ai le sourire puisque j'aime mon métier et j'aime ce que je fais. Et là, je vais vous poster une petite vidéo que j'avais enregistrée en fait il y a une semaine pour vous montrer comment j'ai mis le cadre en bois que j'avais peint. Donc je vais vous poster cette petite vidéo là. Et puis dans la semaine, je pense que je vais en faire quelques-unes. Voilà. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de temps à enregistrer des vlogs. En fait, c'est le montage qui est long parce que souvent, c'est des petites vidéos, les transitions à mettre, etc. Donc ça prend du temps. Voilà, de se filmer en train de peindre aussi, ça prend du temps. Hier soir, j'ai recommencé un petit peu à peindre. Mais bon, voilà, le soir, je suis dans le canapé avec ma petite table que vous connaissez, hein, qui s'incline. Ma petite table de canapé. Et en fait, je peux pas installer... Enfin, je pourrais, mais bon, tout de suite, ça prend un peu plus de temps. Donc, je peux pas tout le temps filmer ce que je peins. Voilà, sinon j'étais dans une énergie un peu déco, je le suis toujours d'ailleurs. Cette semaine, là, j'avais envie avec les beaux jours qui arrivent, en tout cas nous dans le sud, autour de Nice, il fait vraiment très très beau. Donc on a vraiment envie d'avoir des plantes chez soi, des petites fleurs, voilà. Donc je suis en train de refaire un petit peu la déco, je vous montrerai ça quand c'est fini, pour que vous ayez un arrière de vidéo assez joli. D'ailleurs là je me suis mis dans le canapé parce que j'ai reçu mon Bouddha de Bali, voilà. En fait c'est un Bouddha qui s'incline, c'est pas vraiment un tableau qui se met au mur, vous savez c'est comme quelque chose qui se met debout en fait, qui reste debout au sol. Mais là je l'ai mis là, je trouve qu'il rend bien. Comme j'ai mon canapé dans ces tons là en fait, voilà vous voyez hein, les coussins comme ça, je suis beaucoup dans le macramé, c'est beaucoup de choses que je suis beaucoup dans les couleurs crème, sable et blanc. Et ça, c'est beaucoup de choses que c'est toute ma déco de Bali, en fait, que je refais un petit peu ici, là où je suis. Voilà, bon, on va pas parler de déco longtemps, c'est juste pour vous dire que voilà, j'étais dans cette énergie-là, mais je suis contente parce que donc hier soir, j'ai recommencé un peu à peindre. Et avant-hier soir, j'ai écrit pas mal de choses déjà pour l'énergie de Mars, pour le grimoire à venir. Donc j'ai écrit une belle incantation, je suis contente parce que la première chose qui me vient à chaque fois c'est les incantations, c'est vraiment, je crois que ça va être mon point fort dans ce... Après, c'est pas étonnant puisque j'ai une facilité pour les poèmes, pour tout ce qui est choses un petit peu comme ça, mystique, etc. Puisque je fais aussi des lectures d'aura, vous le savez. Et dans les lectures d'aura, je reçois beaucoup de canalisations directes et j'écris. C'est pas une écriture automatique puisque je ne suis pas... je suis maître, je sais ce que je suis en train d'écrire. Parce que l'écriture automatique, c'est vraiment... on ne sait pas, c'est la main qui fait sans que ça passe par la tête. C'est plutôt de l'écriture inspirée ou intuitive. C'est-à-dire que ça passe par ma tête, mais c'est comme si on me dictait. Donc je vais écrire sans m'arrêter. Voilà. Donc je travaille beaucoup comme ça. En lecture d'aura, c'est pareil pour les gens. Si je reçois des messages, voilà. Pourquoi je suis partie là-dessus? Oui, pour vous dire que voilà, quand il y a les incantations, ça vient tout seul. Donc je pense vraiment qu'il y a un esprit qui vient à moi. Je dois faire aussi le live concernant ma rencontre avec Mélisse. Donc ça, je veux faire un live. Je voulais le faire cette semaine, mais ça va être encore un peu compliqué parce que j'ai tellement pris de retard que je vais voir comment je vais faire ça. Ensuite, je voulais vous faire aussi... j'avais plein de trucs. Bon, puis j'ai ma compta, hein, les choses à faire du début de mois. Voilà, il faut que je fasse ma compta de février. Voilà, des petites choses administratives à mettre à jour. Je voulais vous dire autre chose. Non, voilà, c'est ça, c'est que donc j'ai reçu une incantation, donc j'ai écrit une incantation qui est vraiment très jolie. Au début, j'ai l'impression qu'elle va être courte, et en fait, elles sont souvent assez longues. J'ai aussi écrit un texte par rapport à Mars, l'énergie de Mars. Voilà, dans le grimoire, vous aurez des textes, vous aurez des incantations et beaucoup d'illustrations et des rituels. Voilà, donc j'ai commencé, je commence bien l'énergie de Mars. Voilà mes amis, bon je vais vous laisser, je vais commencer à me mettre à mon bureau
et à voir mon planning, comment je vais organiser ma semaine. Voilà. Voilà. Je pensais que j'avais autre chose à vous dire, mais bon, ça me reviendra plus tard. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Hello les amis, alors chose promise, chose due, on va regarder un petit peu. Donc là, j'ai préparé mon petit cadre en bois, donc déjà ça, je vais essayer de voir ce que ça donne là-dessus. Donc déjà là, mon contour, hop, j'en ai plus besoin. Voilà. Et celui-ci non plus, parce que c'était juste une histoire de voir ce que ça donnait. Par contre, maintenant, je vais reprendre mon autre cadre. Donc, que j'ai fait devant vous en peinture, en vidéo. Et... non, c'est pas le bon. C'est celui-là. Voilà. Wow, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir. Là, je vais le mettre bien comme il faut. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de faire qu'un angle, comme ça me permet de mieux redimensionner facilement sans devoir repeindre tout un autre cadre. Par contre, il vaut mieux que je le mette comme ça, par rapport à la photo qu'on a là. Bon, là, c'est juste un essai. Idéalement, cette photo, voilà, il faudra que je la cadre bien au milieu. Peut-être même en plus petit, parce qu'il faut toujours penser quand on fait un livre qu'ici, il y a des rebords. Vous savez, quand on ouvre un livre, ici, il faut toujours compter plus de centimètres qu'ici. Parce que là, quand on ouvre un livre, on a toujours ce coin qui fait l'angle et qui perd on perd de l'espace ici. Donc moi, je prends toujours l'habitude de prendre, par exemple, hein, 1,5 cm ici et 1 cm là, ou 2,5 cm et 2 cm, vous voyez. Et quand vous allez ouvrir votre livre, ça va paraître en fait centré, alors qu'en réel, ça ne l'est pas. Mais quand vous allez ouvrir votre livre, à moins que vous le cassiez complètement, que vous l'aplatissiez, mais je ne vous conseille pas de le faire parce qu'on risque de décoller beaucoup de pages à faire ça. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. Voilà, donc là on va déjà voir ce que ça donne. Là peu importe, hein, bon là je vous montre centré. Donc là, hop, et je vais le grandir. Mon cadre en bois. Un peu trop grand là? Je sais pas trop. Alors, faites voir, il est où? Ouais, non, hop. Ah, je suis contente, hein, ça donne l'effet que je voulais. Ouais. Après, hop, je vais copier ce cadre et je vais tout simplement le retourner. Et on va avoir un truc sympa. Alors, il est où mon bord là? Oh, il est loin quand même. Mais c'est pas grave. Je veux que ça reste quand même cohérent avec ce qu'on a. Donc, ah d'accord. Comment ça se fait que ça me fait ça? Alors, soit j'ai comme solution d'agrandir l'image qui est dedans, soit je réduis un peu mon cadre en fait. Je vais le réduire un petit peu. Donc, hop. Ouais, c'est bien ça ou... Alors, attendez, hop, il faut que je vérifie un truc. Et celui qui est derrière qui se cache, on va le réduire un petit peu en bas. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez vous? Je vais refaire un petit peu grand comme ça et juste peut-être le monter. J'aurais peut-être dû dépasser un peu plus ici pour que ça fasse cet effet-là, je préfère. Et oui, j'ai fait un angle qui est moins grand. Bon, je peux toujours rectifier la peinture. Après, ça fait artisanal. Hein. Écoutez, moi, je suis assez contente hein, de ce que ça donne. Je vais vous grandir le truc quand même. Hop. Alors, je suis en basse définition. Je vais vous montrer ça joli.
Oui, oulala, je suis fatiguée. Ah bah non, il est... Comment ça se fait qu'il me met pas de la bonne définition pour mon image là? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Je veux que tu sois jolie. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est être dedans. Oh là là. Ah d'accord, j'ai compris. C'est parce qu'en fait le cadre est au fond. Ah, c'est tout un truc hein, de faire les choses bien. Vous le voyez peut-être pas à la vidéo. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais c'est pas net. L'image n'est pas nette, le tableau n'est pas net. Et pour ça, il faut que j'aille récupérer mon fichier d'origine. Il a dû le perdre dans les liens. Voilà, là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. Par contre, il faut que je remette mon cadre devant. J'ai plus vite fait de mettre la photo en fond. Alors, vous allez voir comment ça fait. Là, je l'ai mis en arrière-plan, ce qui fait qu'elle est carrément derrière l'arrière-plan total, global. Et c'est pas grave, on va la faire réapparaître. Et ben voilà. Regardez ça. C'est pas mal. Voilà, c'est l'idée que je voulais, de faire un cadre comme ça. Que je vais certainement réutiliser, bien sûr, pour d'autres... Ah, je suis contente. Je suis super contente. Et en plus, je vais me faire mes essais parce que il y a aussi la banderole là que je veux détourer. Je vous montre un petit peu. Je suis en train de travailler là sur la recette, vous savez, de la galette pour janvier. Donc bien sûr, c'est pas la recette que vous connaissez forcément, c'est une recette un peu revisitée. J'ai pas inventé grand chose, hein, mais bon, elle n'est pas la frangipane quoi. Tout ça parce que moi j'aime pas la frangipane. Voilà. Alors je vous propose autre chose. Et vous voyez, j'ai détouré ma pomme et ma poire ici. Et je vais essayer de voir si je peux détourer ça. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de boulot. Le détourage, ça dépend. Ça dépend. Des fois c'est facile, des fois c'est plus compliqué. Il faut que je détourne mon petit banderole comme ça là. Et on va voir ce que ça donne. Allez, bisous bisous, je continue à travailler. Bye bye. Recoucou. Alors en fait, je voulais vous dire quelque chose parce que ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bah, je vais vous le partager parce que ça peut en aider quelques-uns si jamais vous voulez vous mettre à votre compte dans un domaine artistique ou quoi. Peu importe, je le partage et vous en faites ce que vous voulez. Donc en fait, j'ai vu une story ou un post d'une créatrice que j'aime. Enfin, elle fait des créations. C'est pas tant ce qu'elle fait qui m'intéresse, c'est les petites clés qu'elle a, qu'elle nous partage qui sont super sympas. Bon, peu importe, elle partageait que son gros défaut, en fait, c'était, et qu'elle avait du mal à travailler là-dessus, c'était que quand on est artiste, c'est dur de prendre la journée pour peindre, parce qu'on a l'impression que c'est pas un travail. Et alors, j'ai souri quand j'ai vu ça, parce que ça a été mon sentiment pendant très longtemps, et ça l'est moins aujourd'hui. Même si c'est vrai qu'on a cette sensation de prendre du bon temps plutôt que de travailler. Et ça peut être culpabilisant. On culpabilise parce qu'on se dit je devrais travailler. Mais en fait, c'est notre travail. Donc voilà. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai complètement intégré, cette notion que la peinture fait partie de mon métier à part entière. Et prend une place très importante. Donc voilà, maintenant, je l'ai intégré. Mais c'est vrai qu'au début... Donc, je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé. Au début, on a du mal à se dire dans la journée, je vais peindre. Et donc, je faisais souvent le soir ou quoi. Et quand je le faisais la journée, bah, je culpabilisais un petit peu. Et pour plus avoir ce sentiment, bon, alors c'est sûr qu'au début, quand vous ne gagnez pas votre vie avec ça, c'est un peu, et voilà, il faut faire un petit peu son chemin. Il faut garder peut-être un travail avec une sécurité à côté. Il faut faire ça le soir et puis quand ça commence à grandir, bon bah vous commencez à voir que à ce moment-là, tiens, c'est peut-être le moment pour moi de passer plus de temps dans mon art puisque je vois que ça commence à se faire connaître et surtout que vous commencez à en gagner les fruits. Hein, parce que c'est sûr que vous n'allez pas quitter un métier avec une sécurité financière pour vos besoins vitaux, pour quelque chose qui vous passionne mais dont vous ne savez absolument pas si vous allez avoir des revenus. Il faut rester cohérent. Moi, j'ai fait tout un cheminement comme ça. Il faut savoir que j'étais déjà dans l'édition de magazines. Donc, c'était déjà mon métier.
où je gagnais bien ma vie. Je gagnais même très bien ma vie par rapport à ça. Donc j'étais éditrice déjà. Commerciale, j'ai commencé par être commerciale dans des magazines et ensuite où je vendais des espaces publicitaires, ça a commencé comme ça. Et après j'ai créé mon magazine et puis voilà, etc. Puis j'ai monté ma boîte d'édition. Et ça c'était en Nouvelle-Calédonie. Donc après j'ai été attirée, j'ai toujours été spirituelle, hein, j'ai toujours été un peu dans ce monde-là, mais c'était un à côté. Mais les choses ont fait que j'ai été de plus en plus attirée pour créer vraiment quelque chose qui soit en lien avec ça, avec ce monde spirituel. Et c'est surtout après le décès de mon papa où là, il y a encore plus de visions, plus de choses qui me sont arrivées. Donc du coup, je me suis lancée, mais parce que voilà, bon, moi j'ai un petit côté aventurier aussi. Hein, donc vous voyez, je change souvent de pays, ça me dérange pas de tout recommencer dans un nouveau pays. Voilà, donc j'ai pas... les changements, j'ai toujours été habituée comme ça peut-être aussi, mais bon, ne me font pas trop peur. À la limite, j'aime ça. À la limite, j'aime bien les nouveaux challenges. Bon, bref, tout ça pour vous dire que quand je me suis lancée, bon, j'avais quand même sorti le deuxième livre en faisant en même temps ma maison d'édition avec mon magazine qui me rapportait mon argent. J'ai commencé le premier livre et le deuxième livre de la collection de Mélisse. Donc, j'avais déjà lancé ça. Et j'avais vu que ça prenait bien, qu'en Nouvelle-Calédonie, je n'avais pas lancé en France. Et quand j'ai vu que ça prenait bien, etc., bon, ben, puis après, j'ai commencé à tirer les cartes, etc. Donc, en fait, mon à côté a commencé à grandir. Et puis, ben, c'est quand je suis partie à Bali, j'en ai profité. De toute façon, ça résonnait plus. Ce que je faisais ne résonnait plus pour moi. Donc, voilà, je suis sortie de mes barrières, de mes limites, quelque part, de cette sécurité quelque part, mais parce que j'étais de plus en plus appelée à faire autre chose et que je voyais que bah, ça se profilait bien. Bon, une fois que vous êtes dans ça et que vous avez des revenus, bah, ce que je fais au jour d'aujourd'hui pour ne pas culpabiliser de peindre, je me dis bah, le matin, voilà, j'ai fait comme ça, mon planning c'est comme ça, c'est le matin, je fais mes administratifs, je fais, voilà, s'il y a de la compta, et je fais surtout donc tout ce qui est papier, tout ce qui est traitement de mail d'ailleurs. Là j'ai vu, je suis désolée, je suis désolée si je réponds pas à tout le monde, mais en plus des fois je vois des mails passer, après je dis mais est-ce que j'ai répondu? Il me semble que oui, puis peut-être pas, je suis un peu perdue. Plus les messages Instagram, etc. Là en plus quand on a pris une semaine de vacances avec les enfants, bah, ça masse, et là j'ai une tonne de mails à lire. Il y en a à peu près une centaine par jour je crois, enfin je les compte pas, mais on va dire en gros ça doit être ça. Je sais pas. Mais bon. Donc là, ça s'est accumulé. Il faut que je les lise. Donc le matin, je gère mes mails. Donc je check mes mails. J'y réponds parce que moi, voilà, je traite tout de suite. Sauf si je vois que c'est pas un truc urgent pour le boulot. Voilà, je peux le mettre de côté si j'ai des choses beaucoup plus urgentes qui passent avant. Un mail plus personnel, plus... Voilà. Mais je traite mes mails. Je fais aussi tout ce qui est marketing. C'est-à-dire que le matin... Tous les matins de la semaine, je prépare mes pubs, je prépare mes stories pour qu'elles vous soient jolies. Alors des fois, je fais des stories rapides, hein, et puis je vous fais des jolies stories, des petits montages des fois. Voilà. Et je prépare mes posts aussi pour la semaine. Donc je regarde un petit peu, tiens, tel jour je vais poster ça, l'autre jour je vais poster ça, pour que mon feed, mon mur de Instagram soit joli, artistique, agréable à regarder. Et aussi qu'il soit cohérent et qu'il soit percutant. Et je me mets toujours à votre place pour savoir, tiens, qu'est-ce que vous... Voilà, je ne vais pas mettre, par exemple, 3 jours consécutifs, je ne vais pas parler de livres pendant 3 jours consécutifs, d'accord? En fin de semaine, vous savez, on parle un petit peu des guidances pour la semaine à venir, ça c'est ok. Mais sinon, dans la semaine, j'essaie d'intervertir un petit peu, soit les oracles, mettre un livre, voilà. Ou alors moi, en train de faire un truc, voilà. J'essaie, mais c'est pas forcément facile. Donc tout ça, bah, les matins, j'organise mes pubs, je les travaille. Ouais. Parce qu'il y a le fait de se dire, bon, ok, je vais faire ça cette semaine. Et après, bah, faut s'y mettre. Hein, faut les faire, les pubs, faut les faire, les photos. Faut aller faire les fichiers, prendre les fichiers, les monter, tout ça, machin. Et puis, il y a aussi la partie YouTube. Donc, si j'ai des trucs à faire pour YouTube, bah, je le fais le matin. Et les après-midi, à partir de 13 h, c'est là, le côté artistique. Alors, c'est évident que des fois, on peut avoir des urgences. Genre un truc administratif qui va nous prendre le chou. Ah bon, moi, je préfère les faire comme ça, j'ai la tête libre. Donc, si le matin, j'ai pas fini, bon, ben voilà. Mais en règle générale, tous les après-midi, je me dis, c'est là
c'est le temps artistique. Voilà, c'est la période artistique. Le matin, c'est l'administratif, paperasse, gestion, marketing. Et l'après-midi, c'est l'artiste. Donc, soit j'écris, soit je peins. Enfin, je crée mes choses, quoi. Voilà, d'accord. Alors, moi, j'aime beaucoup écrire le soir, parce que je suis beaucoup plus connectée. Et voilà, je reçois plus facilement le soir, tout le monde dort, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et j'écris, voilà, j'ai beaucoup plus de facilité le soir. Donc souvent j'écris dans mon lit en fait. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Après par contre la journée je vais reprendre un peu les écrits parce qu'en fait souvent c'est intuitif, c'est une écriture intuitive. Donc même sur clavier, je tape tellement vite que des fois parce que c'est comme si on me dicte. Donc imaginez qu'on vous dicte quelque chose et que vous devez écrire en même temps. Vous n'avez ni le temps de regarder les fautes d'orthographe, ni le temps de voir votre mot s'il est bien écrit. Donc le lendemain, ou les quelques jours après, dans la journée, je peux être amenée à regarder mes textes pour voir... Alors les fautes d'orthographe, je les corrige comme moi je peux, mais de toute façon, après, c'est envoyer à une correctrice professionnelle parce que j'ai du travail là-dessus, même si j'ai fait des gros progrès, mais bon, il faut quand même que ça soit corrigé par une professionnelle. Et les sentences... Enfin, comment on dit en français le sens de la phrase, etc. Parce que des fois, quand c'est intuitif, ça part très loin. Moi, je vais le comprendre, mais quelqu'un qui débute spirituellement va pas forcément comprendre le sens de la phrase. Donc, c'est ça. Mais en même temps, j'ai pas envie d'enlever cette valeur ajoutée qu'on m'envoie de là-haut ou de je ne sais où sur ce que je vous écris. Il y a quelque chose de magique, donc j'aime pas trop reformuler. Des fois, on va me dire, ouais, c'est difficile à comprendre, bah ouais, mais en même temps, c'est comme ça que je l'ai reçu, quoi. Donc, c'est un petit peu délicat. D'ailleurs, si vous voulez me mettre en commentaire, si vous préférez que les phrases soient faciles à comprendre ou si elles restent assez authentiques dans ce que j'ai pu recevoir, qui est parfois peut-être un peu complexe à comprendre, mais qui en même temps est une énergie qui m'a été soufflée, hein, authentique. Donc, voilà. C'est là où, des fois, je suis obligée de reprendre un petit peu, voilà, pour que ça soit plus compréhensible, plus simple à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, j'essaie de mettre un peu au propre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je me suis organisée comme ça. Donc si ça peut en aider quelques-uns, mais tant mieux, faites comme moi. C'est vraiment pratique. On ne culpabilise pas parce qu'on se dit, bah ok, le matin c'est comme ça, l'après-midi c'est ça. Et surtout l'après-midi, mais c'est mon travail, je fais ça. Hein, puis voilà, je vais les vendre ces œuvres. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah si, je voulais vous dire autre chose qui est super drôle. Oh, ça m'a fait tout drôle parce qu'en fait, je sais pas si vous aviez vu, j'avais... Voilà, alors par exemple, ce genre de vidéo que je vous fais, souvent, je le fais le matin. Et quand vous me voyez peindre, ben, ça va être l'après-midi. Voilà. Oui, c'est drôle parce que vous vous rappelez la unboxing, là, je vous avais montré 2 livres que j'ai achetés. Donc les 12 déesses, moi franchement, je l'adore. Le visage des 12 déesses, là, je l'ai bien avancé. Après, j'ai beaucoup... Voilà, j'ai lu à peu près la moitié, mais les autres passages, il y a des passages, je les garde pour en fonction de la période. Elle va parler, par exemple, de Beltane, d'Ostara, tout ça. Donc, j'attends d'être dans cette période-là pour le lire. Mais il est super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis à la moitié aussi de l'autre livre, donc Le Peuple Silencieux. Très intéressant, j'aime beaucoup, ouais, c'est super, j'aime bien. Très facile, mais en même temps intéressant, j'aime bien. Et en fait, dedans, à un moment donné, parce que comme moi, bah, j'ai mes propres visions, j'ai mes propres expériences, et puis je vais pas tout le temps chercher, voilà, je fais pas des recherches forcément derrière de ce que j'ai vécu. Et là, en fait, j'ai tiqué parce qu'elle parlait de... Alors, le Leprechaun, je connais, mais le Clurichaun, non, Clurichaun, ouais, c'est le Clurichaun. Je ne connaissais pas. Même Pixie, le terme Pixie, je ne connaissais pas. Donc moi, après, j'ai vu ma petite fée Mélisse et tout ça. J'ai vu d'autres choses que je vous partagerai en live. Mais après, bon, c'est sûr que Mélisse, je sais que c'est une fée luciole. C'est une fée luciole, ça se voyait. Mais après, les noms des autres créatures que j'ai pu voir, voilà, moi il y en a un, j'ai dit que c'était un gnome parce que pour moi c'est un gnome, mais il y a d'autres, moi j'aurais appelé ça des trolls et tout ça, même s'ils n'avaient pas forcément la tête d'un troll quand on tape troll à internet.
Le troll est assez spécial, mais je savais pas leur donner de nom en fait. Et bon, pour moi, c'est des petits êtres un petit peu comme les nains de jardin. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça en live, c'est drôle. Bon, peu importe. Et en fait, dans ce livre, à un moment donné, elle parle de Clurichon. Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'est le Clurichon? À quoi ça peut ressembler? Et je tape sur Internet. Et là, incroyable, bah, c'est exactement le physique de certaines créatures que j'ai eues, moi, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, et que j'ai vues en méditation. Mélis, etc., je les ai vues, hein, vraiment vues. Par contre, les Clurichon, ben, en fait, c'est en faisant des offrandes et tout, et j'ai vu leur image venir à moi, mais différemment. Plutôt comme une sorte de pensée. Et c'était drôle parce que je me suis dit, bah mince alors, c'est des Clurichon, parce que c'est exactement la manière dont ils dessinent sur Internet les Clurichon. C'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment cet aspect petit vieillard, tout petit, mais vraiment tout petit, quoi, tu vois. C'est tout petit. Et puis, comme des petits vieillards un peu caricaturés, avec des visages caricaturés, en fait. C'est comme, c'est un peu, voilà, des gros traits, voilà. Et allez sur Internet, tapez Clurichon, vous allez comprendre. Et j'ai halluciné, je dis, oh, mais je savais pas. Et c'est génial, parce qu'en fait, on se dit, je suis quand même pas folle. Parce que ceux que j'ai vus, ils existent. Hein. Il y en a d'autres qui les dessinent quand même. Hein. Donc, voilà, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'avoir fait cette petite découverte après tant d'années. Voilà, parce que ça fait quelques années que je les avais vus quand même. Voilà, bon, allez, je me remets au travail. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Parce que ça, c'est mon petit grimoire au brouillon. J'adore ce livre, regardez. Hop. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Et en fait, voilà, il y a mon planning dedans pour le grimoire, mois après mois. Et là, ben, je suis en train de faire une illustration. Alors, normalement, je devais la faire pour mars, mais en fait, je vais la placer pour février. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle est en cours. Voilà, ça va être le ginger tea, donc le thé au gingembre, en fait, qui est une tisane, non pas un thé, mais une tisane, on l'appelle ginger tea en anglais. Tisane, donc là, c'est pas fini, hein, c'est loin d'être fini, c'est en cours. Et je voulais la mettre en mars, et en fait, finalement, je me dis non, c'est en février qu'il faut qu'elle soit, parce que c'est en février qu'on sent déjà ce changement de saison, surtout bon, dans le sud de la France, mais je pense que voilà, on part vers ce changement de saison, et donc je pense que c'est bien de commencer cette cure en février, et c'est un petit... C'est une boisson que je trouve excellente pour booster l'immunité. Si vous avez un petit début de grippe, un petit début de rhume, etc., vous carburez à cette tisane-là. Je peux vous garantir, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Mais clairement, hein. Et puis de toute façon, enfin, moi, je suis pas très pour les antibiotiques, mais bon, ça ne regarde que moi. Tout ça pour dire que les antibiotiques, moi, ça me casse plus qu'autre chose. Hein. Ça me fatigue encore plus. Ça m'affaiblit totalement. Donc là, cette tisane-là que je vous mets, voilà, elle sera pour février parce qu'on rentre dans un changement de saison et c'est toujours bien de se booster dans les changements de saison puisqu'on a tendance à, voilà, à être plus réceptif à des petits virus parce qu'on va peut-être se découvrir ou des choses comme ça. Bon, peu importe. Vous allez prendre cette tisane que je vais vous mettre dans le grimoire. Et je vous expliquerai comment, mais vous faites ça quand vous êtes même, vous êtes déjà à plat, vous avez déjà chopé votre virus et tout. Vous buvez ça plusieurs fois par jour, mais assez fort, hein, il y a du gingembre dedans, assez fort. Il ne faut pas être trop timide avec le gingembre. En 24-48 heures, mais il faut savoir dormir aussi, il faut se reposer. Vous êtes requinqué, voilà, c'est clair. Fort, trop fort. Voilà, donc je suis en train de vous faire ça. Et du coup, l'arbre que j'avais fait, ben, j'ai interverti. L'arbre, je l'ai mis dans Mars. Puisque l'arbre, c'est aussi le symbole de la construction. Et Mars est aussi un symbole de construction. Parce qu'il a quand même la vibration 3, du chiffre 3. Et vous allez voir, parce que ce grimoire, en fait, il a un petit peu des énergies magiques et tout par rapport aux saisons, peut-être par rapport aussi aux influences des saisons païennes, enfin de la religion païenne, etc. Tout ce qui est un peu Wicca. Mais moi, je le mets au goût du jour. Je le modernise quelque part parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Hein, c'est difficile d'appliquer des choses anciennes avec la conscience d'aujourd'hui parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc en fait, je garde un petit peu cet esprit magique, ancien, important, relié à la nature, mais
J'y mets aussi des petites choses parce qu'on vit avec les mois janvier et février. Par exemple, la religion païenne, c'était pas du tout le même voilà, le début d'année, etc. C'était pas pareil. Mais nous, aujourd'hui, ça n'empêche que le jour de l'an, on le fête le 1er janvier et que janvier est le premier mois de l'année. Donc, on est quand même sous une autre influence énergétique. Voilà, qu'on le veuille ou pas. Ça ne nous empêche pas de pratiquer la religion païenne, de pratiquer ces cultes celtes, etc. que moi, j'adore. Mais voilà, il faut savoir allier les deux puisqu'on est quand même sous une nouvelle énergie. Et en fait, c'est ce que je fais avec ce grimoire. C'est que voilà, il y a vraiment un ensemble de toutes choses, mais pour que vous puissiez aussi vivre avec vos énergies d'aujourd'hui. D'accord, et les utiliser surtout. Voilà. Bon, voilà. Bon, je vous dirai un petit peu plus d'autres choses plus tard. Ouais, je vais pas tout vous dire maintenant. Allez, je vous fais un bisou et je continue à travailler. Bye bye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. J'ai un petit peu de mal à vous faire des vlogs en ce moment parce que j'ai tellement de choses, de travail à faire. Là, j'ai des consultations. Là, je dois en faire une d'ailleurs à 13 h. Et j'ai aussi les peintures que je dois avancer, les écritures. Bon, les écritures, ça va, ça avance bien pour le grimoire. Je suis à jour. Là, j'ai déjà écrit une incantation pour Mars avec une histoire, etc. Pour les illustrations, donc, que je vous ai montré, celles que j'étais en train de faire. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, je vais peut-être séparer les éléments. Je vais vous mettre les écrits de la recette certainement autour. Je vais voir encore comment j'agrémente ça dans le livre. Mais en tout cas, les éléments, ils sont là. Gingembre, citron, miel. Voilà. Hein, donc voilà, mais je vous en dis un peu plus sur cette recette et les bienfaits, etc. Voilà, je vous raconte un petit peu des petites choses là-dessus. J'avais montré en photo, je crois, sur une story Instagram. Ça, c'est tout simplement un fond que j'ai fait. Alors, il est vraiment très joli, mais là, ça rend pas très bien le bleu, je trouve. Enfin bon, c'est quand même l'idée. C'est marrant, hein, c'est pas du tout la même chose quand on le met là et quand on le met là. Mais bon, en gros, c'est ça. Et en fait, ça, j'ai carrément fait un fond. Voilà, j'ai travaillé à l'acrylique un fond. On dirait pas comme ça. On pourrait croire que c'est simple à faire, mais ça a pris énormément de temps. Et il y a énormément de couches de peinture, de mélange de peinture que j'ai faite moi-même. Donc en prenant du blanc, du gris de peine, du bleu turquoise. Et il y a aussi un bleu outre-mer, je crois. Quelque chose. J'ai mélangé deux bleus, un peu de blanc, un peu de gris de peine. Voilà. Et j'ai travaillé ça pour faire ça. Et ça sera pour faire des fonds dans mon livre. Voilà. Pour pas toujours avoir... Il y aura beaucoup de fonds couleur parchemin, mais aussi pour avoir un fond qui est différent par moment par rapport à l'illustration qu'il y aura en face. C'est joli aussi de faire des choses qui vont bien ensemble. Donc voilà. Là, je suis en train de faire un petit pot de miel. Bon, c'est en cours. Hein, c'est tout neuf. Voilà, je suis en train de le dessiner. Et première couche de peinture. Après, je retravaille la première couche toujours pour avoir un effet, en fait, un peu 3D. Voilà. Je vais vous lire aussi une petite histoire quand même, un petit quelque chose là pour notre vlog, comme je fais d'habitude. Je voulais vous mettre au courant des tapis de tirage. Voilà. Donc, les tapis de tirage, c'est en cours. Ouais, je ne vais pas vous montrer. Bah, de toute façon, je vous l'avais montré, vous les connaissez, vous allez sur Instagram, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, le tapis de tirage qui va avec guidance de l'univers féerique. J'aurais dû prendre d'ailleurs. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc, en fait, on reprend tout simplement. Donc, c'est le tapis de tirage qui va avec cet oracle, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'oracle pour avoir le tapis. Donc, vous faites comme vous voulez. Et je reprends tout simplement donc le dos des cartes qui a un succès, voilà. Et donc le dos des cartes va être en fait un tapis de tirage, donc dimension carré 65 par 65 cm normalement. Voilà. Donc je suis contente parce que bon bah ça a avancé un petit peu de ce côté-là. Et parallèlement que ça a avancé avec, donc je ne vais pas vous mentir, la Chine, hein, avec qui je travaille habituellement parce que c'est les plus réactifs, c'est ceux qui font toujours un travail de A à Z, voilà, sans que ça soit compliqué. C'est toujours beaucoup plus simple avec eux, je trouve, en tout cas, moi. Et on a toujours des prix quand même plus avantageux.
même quand c'est des sociétés quand même. Voilà, il faut toujours faire attention quand même à votre consommation, parce qu'il y a des produits qui viennent de Chine qui sont extrêmement bas. Quand c'est trop bas, il faut vous poser la question. Il faut vous dire, tiens, qu'est-ce que c'est l'éthique de cette entreprise? Est-ce qu'ils payent bien leurs salariés? Qui sont les salariés, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a des sites de vêtements en ligne, on voit des choses extrêmement pas chères. Et moi, ça, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que quand c'est vraiment pas cher, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc, je fais toujours appel quand même à des sociétés qui ont une certaine éthique, qui font du bon travail. Maintenant, parallèlement à tout ça, aux démarches qui ont été faites, donc là, de toute façon, j'ai demandé un échantillon pour, avant de me lancer dans une commande, hein, je demande un échantillon, donc on va travailler sur l'échantillon. Parallèlement à ça, en même temps, j'ai une gentille abonnée que je salue, qui saura se reconnaître, qui m'a envoyé des contacts en France. Elle a trouvé apparemment une boîte d'impression digitale, qui, j'ai compris, travaille beaucoup sur le cuir apparemment. Je les ai contactés il y a 2 jours, j'attends une réponse. Aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir le temps de m'occuper de ça, mais si je vois qu'ils me répondent pas, bah, demain, je vais peut-être leur passer un coup de fil pour voir aussi de ce côté-là en France comment ça se passe et éventuellement demander un échantillon. Mais bon, là déjà pour l'instant ils ont peur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que en Chine on envoie un mail, on nous répond tout de suite. Là, bah, ça fait 2 jours, j'ai pas de réponse. C'est à moi de relancer. Bon, voilà, moi on va voir. Mais en tout cas, je remercie chaleureusement, voilà, je ne dis pas le prénom, mais la personne qui m'a trouvé ce contact. Franchement, je te remercie, c'est vraiment super sympa. Je le garde ce contact parce que même si jamais bah, c'est pas possible pour eux ou quoi, voilà, dans l'avenir, ça a l'air d'être une jolie maison d'impression. Mais je pense que je vais les appeler. Je pense que je vais les appeler parce que, voilà, moi, j'ai bien envie aussi de travailler avec des gens d'ici, si ils sont compétents et réactifs surtout. C'est ça le truc. Donc voilà, les tapis de tirage, ça avance, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'oracle, mes 72 intentions, et ben normalement milieu de mars, donc dans quelques jours maintenant, il devrait être fini de produire. Enfin, l'imprimeur m'a dit que normalement tout allait être fini mi-mars. Et bah, après, le temps de prendre le bateau, il faut compter un mois et demi, parce que bon, les délais sur le quai, etc. Donc normalement, fin mai, on est bon. Hein. Fin mai? Ben non, avril. Ah non, peut-être même mi-mai, hein, ça devrait être bon pour moi. Bon, enfin, moi, j'aime pas trop m'avancer parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, hein, c'est un peu bizarre. Ensuite, petit unboxing, évidemment. Donc, j'ai reçu ça. Je vais vous montrer tout de suite. Et je finirai ce petit vlog par une petite lecture. Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de boulot. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commandé pour les photos. Et je regrette, avant-hier, j'ai fait un joli petit studio photo dans mon salon pour mettre en avant, vous voyez là-haut, le chemin du bonheur, les petits livres que je mets pas assez en avant en fait. Voilà, donc, je mets beaucoup en avant les oracles. Mais, et donc en fait, ce petit livre, il mérite à être connu. En plus, c'est vraiment un premier prix. Mais c'est pas ma meilleure vente du tout parce que j'ai pas fait de pub dessus, j'ai pas mis plus en avant que ça puisque... C'est pas sur lui que je vais gagner ma vie, on va pas se mentir. Hein, je l'ai mis à 8,90 €. Bon, c'est un petit livre en même temps. Hein, je trouve que ça vaut pas... Voilà, je vais pas mettre un prix. Mais c'est un prix qui lui correspond. Mais par contre, bizarrement, c'est pas la meilleure vente de mon site. Parce que je l'ai pas assez mis en avant. Parce que c'est les oracles qui priment. Parce que la demande est plus forte sur les oracles. Ensuite, les livres de Mélisse. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ça mérite à ce que je lui fasse des jolies photos. Donc je me suis dit, allez, viens, je t'emmène avec moi dans de jolies photos. Voilà. Il n'y a pas de secret, donc je fais des posts sur Instagram et puis derrière, il y a des commandes. Hein, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se bouger dans tous les sens du terme. Oh là là, ils m'ont emballé ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Je vais pouvoir l'ouvrir facilement. J'ai commencé à ouvrir avant d'allumer la vidéo parce que... Oh là là. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'en plus ça, je peux pas trop mettre le ciseau dedans, ça risque d'abîmer. Je vais pas avoir le choix, je crois. Enfin, voilà, donc en tout cas j'ai des journées très remplies et ça me fait un peu flipper. Je voulais partager ça avec vous. Parce que quand on fait un livre comme ça, qui va durer toute l'année, je prends juste
mon ciseau qui se cache là-dedans. Eh bien, en fait, quand on s'engage comme ça sur un projet de livre comme le grimoire, c'est quand même tous les mois, un travail de tous les mois, avec une énergie de tous les mois, avec des illustrations, des textes. Et ça va être toute l'année quand même. Il n'y a pas de mois de repos. Et bien, des fois, je me dis, mais dans quoi je me suis lancée? Et en fait, je me rends compte vraiment qu'à chaque fois qu'une énergie vient à moi pour lancer un projet, c'est pas vraiment moi qui l'ai décidé quelque part. C'est fou, hein? Mais à chaque fois, ça se passe comme ça. Alors peut-être que je radote et peut-être que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je sais plus parce que des fois, je pense et puis je pense l'avoir dit, je l'ai pas dit. Mais et ça, il faudra que je parle de ça dans le live sur mes listes que je dois faire aussi, que j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à faire ça. Il faut vraiment que je le fasse la semaine prochaine. Le live sur cette rencontre. Mais en fait, les ouvrages que je fais sont souvent pas forcément prévus dans ma tête et sont pas planifiés chez moi. Là, par exemple, cette année, j'avais prévu de faire un oracle pour enfants, un autre. L'oracle de Mélis, c'est à partir de 8 ans et je voulais faire un oracle pour encore plus petit qui reprenait d'ailleurs un peu les illustrations, un peu le style du chemin du bonheur. Et je voulais faire un oracle comme ça pour tout petit. J'ai même son nom, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais j'avais même son nom, j'avais tout quoi de programmé dans ma tête pour que cette année, je travaille là-dessus. Et puis ben non, voilà, le grimoire est arrivé, mais sans que vraiment ça soit mon idée. C'est très bizarre, c'est comme s'il y a une énergie qui vient à moi. Et vu l'ambiance du grimoire, je pense que ce sont des déesses. Il y a beaucoup d'univers celtique qui ressort dans ce grimoire. Il y a l'univers celtique, il y a l'univers elfique aussi. Alors ça, c'est... En plus, moi, je reçois des rêves là en ce moment. Je pense que je me reconnecte très très fortement au petit peuple. Après avoir plongé au fond des océans avec Atlantis, là, je me reconnecte bien. Un peu comme quand j'ai créé Guidance de l'univers féerique. Hein. C'est vraiment, je suis un peu dans cette même ambiance-là. D'ailleurs, Guidance de l'univers féerique ira très bien avec ce grimoire. C'est vraiment la même énergie. Je pense qu'il y a c'est une sorte comme Mélis par exemple, Mélis qui s'est vraiment montrée à moi, qui a fait qu'on a fait ces livres ensemble. Moi je savais pas du tout que j'allais faire des livres pour enfants au début, hein. C'est elle qui m'a lancée dans tout ça, mais c'était absolument pas programmé, mais alors pas du tout. Et puis c'est marrant parce que d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire, je tirais souvent une carte. À l'époque j'avais beaucoup d'oracles de Dorine Virtue, j'ai commencé avec ces oracles à elle. Et il y avait une carte qui tombait souvent et qui était tu as un don pour les enfants ou un projet avec les enfants. Je sais plus, ça concernait quand même vraiment quelque chose dans ma mission avec les enfants. Et là, franchement, je trouvais que la carte répondait pas. Mais cette carte revenait souvent dans mes tirages. Et je me disais, mais pourquoi cette carte revient alors que j'ai pas de truc, je suis pas instite, je suis pas maîtresse, je suis pas quelqu'un qui est totalement... Vous savez, il y a des personnes comme ça qui ont cette fibre pour être enseignant ou pour être, comment on appelle ça, mince, dans les crèches, etc., puéricultrice, voilà. Mais moi, j'ai pas ça, en plus j'étais dans ma société, chef d'entreprise, etc., enfin, bon, franchement, loin de moi, et je pensais que la carte répondait pas, et quand Mélis est arrivée dans ma vie, avec toute cette énergie, bah, c'est venu mais comme une graine qu'on a plantée à l'intérieur de moi, et voilà, et ça s'est révélé, quoi. Donc c'est fou, hein, c'est fou les choses. Donc ça, c'était pas prévu. Ensuite, Atlantis n'était pas prévu. L'oracle de Mélis, j'ai envie de vous dire, c'est dans la succession. Enfin, tous les livres de Mélis, toute la collection de Mélis, c'est une succession. Donc je me suis pas posé la question. En fait, on a fait ça. Je dis on parce que franchement, je me sens pas seule quand je travaille. Et on a fait ça comme ça. Mais l'oracle de Mélis, j'ai été poussée aussi par Mélis. C'est vraiment, c'est très très spécial comme tout ce qui se passe quand je travaille dans ce monde-là. Il y a comme vraiment des énergies très pushing derrière, il dit allez, et puis c'est moi qui dis ouais, non, mais... qui moi en tant qu'être humain avec mes peurs de ne pas réussir, mes peurs de perdre mon temps, de créer quelque chose qui va pas fonctionner, enfin les peurs qu'on a tous quoi, qui freinaient un peu le processus, mais derrière j'ai des énergies qui me poussent quoi. Et en fait l'Atlantis, pareil, Guidance de l'univers féerique est arrivé comme ça. J'ai commencé une toile et puis paf, il y a toute l'énergie qui est arrivée avec cette toile. Et Atlantis, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il y a eu un truc par rapport à l'écologie, par rapport aux océans et tout ça. Et paf, l'énergie d'Atlantis est venue à moi en disant créer un oracle qui va aider les océans. Voilà. Et là, le grimoire, c'était pas prévu non plus.
En novembre, je ne savais pas que j'allais créer un grimoire à partir de janvier, quoi. Je sais plus, j'ai dû en parler. De toute façon, quand je vous en ai parlé dans les vlogs, c'est au moment où j'ai eu l'idée, donc je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé. Est-ce que c'était en décembre ou mai? Je crois même que janvier avait commencé. Hein. Il me semble que janvier avait commencé. Je sais plus si c'est fin décembre, début janvier où j'ai eu cette énergie du grimoire arriver. Et hop, il faut que ça soit tout de suite, quoi. Ils peuvent pas attendre. Hein. Non, 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 il faut pas leur dire oui, oui, je vais te faire ton grimoire, oui, oui, je vais te faire ton oracle dans 2 ans, là, parce que mon planning, il est déjà... Ça se passe pas comme ça avec eux. Ils vont pas vous lâcher de toute façon tant que vous réalisez pas. Ça vous prend la tête. C'est comme ça devient une obsession, l'histoire. C'est vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est pénible, mais c'est comme si en fait on a investi d'une mission et on se pose pas la question. On se pose pas la question. Bon, ça m'a l'air vraiment très compliqué à ouvrir. Alors on va voir. Alors bon, c'est bien que les choses soient bien emballées, mais quand ça devient compliqué comme ça, au point qu'on risque d'abîmer la marchandise, c'est pas terrible. Enfin, bref, allez, hop, vaut mieux que ça soit bien emballé que pas du tout. C'est comme quand j'ai reçu mes cartons de Bali, là, j'ai reçu, donc vous voyez là un peu de déco, là. J'ai reçu mes affaires de Bali. Ben, ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que ça a été carton sur carton sur carton sur emballage. Enfin, ça a été un truc de malade. Des psychopathes de l'emballage. J'en voyais pas la fin. J'en voyais pas la fin de ce truc. Eh ben, j'y suis arrivée. Wouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a parmi vous qui savent, je suis sûre ce que c'est. Que vous savez déjà de quoi il s'agit. J'enlève. Oh ben voilà. Ils sont un peu nouilles hein, quand même. Ils mettent un scotch qui enlève le truc. Je sais pas moi. Ils mettent quelque chose et ça abîme leur produit quoi. Bon. Ah ben d'accord. Tant pis. Alors je vous montre. Voilà. Alors ça, ce sont des fonds. Vous avez certainement vu ça aussi chez des collègues, des créatrices qui utilisent beaucoup aussi ça. Bon après, ouais, qualité peut mieux faire. Hein. Ouais, c'est pas... Ça ira un peu, mais je trouve que l'impression est pas nette. Bon, en même temps, j'ai pas payé ça très cher. Donc, ça se vaut, ça se vaut. Mais bon, je m'attendais un petit peu plus... Voilà, vous voyez un peu? Voilà, ça fait des fonds. Des fonds pour les photos. Donc j'ai pris principalement beaucoup de bois. Donc là vous avez cette couleur là. Mais bon là ça rend pas mal. Mais je trouve que quand on met l'œil dessus ça fait quand même pas... En photo ça le fera quand même. Voilà j'en ai pris plusieurs. Mais alors dis donc ils sont bien enroulés. Hein. On va dérouler ça maintenant. On va rigoler. Je voulais vous montrer les autres. Voilà donc vous aurez des belles photos. On a un bois plus foncé ici. Un bois turquoise pour quand je vais faire quelques photos pour Atlantis. Et le blanc là, je l'aime bien. Ah ouais, c'est quand même pas terrible. Hein. Et ils exagèrent quand même. Entre les photos de ce qu'ils nous montrent sur le site. Enfin bon, bref, je ne recommanderais pas, mais... Là encore, quand je vous montre, j'ai l'impression que ça le fait. Mais moi, quand j'ai l'œil dessus, franchement, c'est vraiment pas net comme impression. Pas grave. Voilà. C'est joli quand même. Oh, ça le fera pour dépanner, mais... Bon, moi qui ai l'œil toujours un peu pointu... Bon, c'est pas jojo. Enfin... Ça ira. Je suis un peu, voilà, je ne vous cache pas, hein, je suis vraie, je suis authentique. Je ne vous cache pas que je m'attendais quand même une impression du bois beaucoup plus fine, beaucoup plus nette, quoi. On verra ce que ça donne en photo. Et puis sinon, bah, tant pis, il faudra que je recommande sur... J'ai vu un site qui en vend, mais alors lui, il est très cher par contre. Mais bon, du coup, ça doit être de la super bonne qualité, qui se trouve en Angleterre. Donc, je vais voir. Bon, allez,
on finit ce vlog. Là, je pense que peut-être je vais tenter de me filmer en train de peindre cet après-midi et en train de faire des maquettes aussi. Ça peut vous intéresser. Alors, je voudrais qu'on lise sur le... Alors, une grande quantité de poison blesse le corps. Si l'on sait l'employer, il devient médecine. Ah oui, c'est sûr. Voilà, la datura aujourd'hui. Alors, que nous dit la datura? Herbe au fou, châtaigne puante ou pomme épineuse, considérée jadis comme une plante magique, est extrêmement toxique, agissant comme la belladone. Ah ouais. Il se révèle même plus dangereux. Alors, l'anecdote magique. Pour chevaucher leur balai, les sorcières utilisaient un ongue, qu'elles préparaient amoureusement en pilant ensemble datura, jusquiam, mandragore et belladone agglomérées avec du saindoux. Elles s'en enduisaient certaines parties du corps, aux muqueuses particulièrement sensibles, certaines zones réceptives se trouvant entre leurs cuisses. Le mythe phallique du balai est né. Mais d'accord. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. C'est vrai que moi, je ne lis pas avant de vous le lire, hein, donc je découvre comme vous. Dans de nombreux pays, notamment en Chine, on utilisait les feuilles et les fleurs séchées de datura sous forme de cigarettes pour combattre les maladies respiratoires comme l'asthme, la bronchite chronique ou la tuberculose. Des hallucinations violentes pouvant être déclenchées par une consommation excessive de cigarettes de datura. Cet usage est interdit en France depuis 1992. Certains jardiniers l'utilisent comme un raticide et le plantent aux quatre coins d'un champ de pommes de terre pour empoisonner les dorifores qui apprécient ces feuilles tendres. Allez, les datura, pour finir, dernier petit texte, sont des plantes herbacées annuelles ou pérennes à courte vie, de la famille des Solanacées. Ils peuvent atteindre 2 mètres de haut et poussent spontanément dans les zones abandonnées, les décombres et les friches. Plantes sacrées en Inde, mais aussi en Chine, on retrouve également le datura dans les rituels chamaniques d'Amérique du Sud et du Nord. Attention, ces alcaloïdes présentent des analogies avec les hallucinogènes et peuvent être mortels. Bon, ben voilà, hein, aujourd'hui sur la datura. Ok, je pensais qu'on allait j'allais vous partager quelque chose un petit peu plus, mais bon, j'ai pas vu, je découvre comme vous ce qu'on a cette semaine. Bon, voilà. Allez, je me remets dans mon bain. Là, j'ai une maquette à faire. Il faut que je fasse une maquette pour le boîtier de mes 72 intentions puisque je n'ai pas le boîtier avec moi. Donc, j'ai une maquette à faire pour vous le faire un peu, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça, c'est du boulot. Donc, je vais m'y mettre. Et cet après-midi, normalement, je me suis dit, je dois faire une peinture. Les textes, j'ai bien avancé. Et donc, comme je vous disais, le grimoire, c'est tous les mois. Donc, j'ai pas droit à prendre du retard, sinon je ne le ferai, je ne m'en sortirai pas. Il faut vraiment que je sois à jour tous les mois dans mon grimoire. Et puis déjà, parce que je veux travailler dans l'énergie du mois. Parce que ce qui est important, c'est l'énergie du mois dans laquelle je suis. Je vous la reporte avec les guidances, les messages que je reçois de ce mois. Les êtres qui vont se manifester pendant ce mois. Et donc, ça va vraiment être un grimoire qui a été fait dans l'énergie du mois. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre mois de mars, je l'aurai fait dans l'énergie du mois de mars. Peu importe l'année. Mais voilà. Donc, y a du boulot, et il faut que j'avance, parce que moi, j'ai ma fille 3 jours par semaine. Hein, elle n'a pas l'école le mercredi. Donc, voilà, ça me fait 4 jours dans la semaine à travailler. Heureusement, des fois, le soir, je peins... Alors, c'est rigolo parce que je me rappelle petite qu'il fallait toujours... Enfin, on m'avait appris qu'il fallait peindre à la lumière du jour. Et je me rends compte que c'est absolument pas ce que je fais. Alors, je le fais parfois, mais comme je peins plutôt l'après-midi, voilà, je fais un peu parfois à la lumière du jour ici. Mais sinon, je peins énormément le soir à la petite lumière, la petite lampiote. Ce qui fait que des fois, je me rends compte que le matin, le soir, on croit qu'on a bien fait. Puis le matin, il y a des petits... voilà, par exemple, là, pof, hein, c'est pas joli. Mais on le voit pas forcément à la lumière du soir, mais c'est pas grave. Après, moi, je reprends ça le matin. C'est pas un problème.
mais c'est pas quelque chose qui m'arrête. Voilà, c'est juste pour vous dire que ne commencez pas à vous freiner parce que c'est pas la bonne lumière pour peindre, etc. Peignez quand le cœur vous parle, quand vous avez l'intuition, quand vous avez l'inspiration, c'est là qu'il faut peindre. Peu importe la lumière qu'il y a, puisque moi je vous le dis, des fois j'ai une petite lumière et ça peut changer les couleurs, mais bon, en règle générale, les couleurs sont là. Hein. Bah, celui-là, je l'ai fait le soir aussi, hein, et pourtant ça rend super bien, voilà. Voilà, regardez le jaune et tout. Donc après, j'ai retravaillé un petit peu mon jaune léger la journée. Mais le gros du travail a été fait le soir à une petite lumière jaune. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous dire, on peut pas dans n'importe quelle condition. Après, on rattrape si on voit que la couleur est pas forcément... C'est pas bien méchant. Donc voilà. Allez, j'y vais. Bisous, bisous.